Alors, est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre ce bébé potiron et ces fleurs? Mis à part la forme et la couleur, on est d'accord? Lui, il brille, vous voyez. Elles sont éteintes. C'est-à-dire, elles ne reflètent plus la lumière. Lui, il reflète la lumière, parce qu'il est frais. Il sort du jardin. Elles ont été coupées il y a un petit moment. Ça, cette lumière qui transparaît à travers la couleur, ça s'appelle le shen en chinois. Avoir du shen, en médecine chinoise, c'est-à-dire avoir un teint brillant, un teint éclatant. Ce qui est étonnant, c'est avoir bonne mine, dirait-on chez nous. Ce qui est étonnant, c'est que ce mot shen, en chinois, désigne aussi la notion d'esprit. Parce que l'esprit a quelque chose à voir avec la notion de lumière. Donc c'est un peu comme, voilà, avoir du shen, ça voudrait dire avoir, on traduit parfois avoir de l'esprit, mais c'est faux, c'est avoir une bonne mine, c'est-à-dire du vivant, de la vie à l'intérieur de la matière, quelque chose de dynamique intérieur de la matière. Et donc lorsque l'on consomme des aliments, chez nous on est intéressé par le bio, mais bio ça veut dire la vie, et normalement ça veut dire avoir quelque chose de vivant, manger des choses qui ont encore de la vie. En Asie, il est fréquent dans les restaurants qu'on vous propose des animaux encore presque qui bougent, vous voyez, du poulpe que l'on découpe et puis que l'on mange aussitôt, ou du poisson que l'on vous présente encore dans le seau, tout brillant pour vous prouver qu'il est très frais et que vous allez manger quelque chose qui contient de la vie. Chez nous, ça semble un peu barbare, effectivement, parce que ça sous-entend de prendre la vie de façon très fraîche, très proche de ce qu'elle a été juste avant de la consommer pour, alors oui, c'est un peu dur, mais de toute façon, il faut bien tuer pour se nourrir, et tant qu'à faire, il vaut mieux tuer peu avant de manger, de façon à ce que la nourriture contienne encore de la vie, puisqu'on prend de la vie pour nourrir sa vie. Évidemment, cette notion de frais, alors on va la retrouver par exemple au marché, vous allez acheter une salade, vous allez préférer la salade brillante et craquante plutôt que celle qui est toute éteinte, un peu comme les fleurs, hein. Ou alors le poisson, vous allez prendre celui qui a l'œil vif et l'ouïe fraîche et les écailles brillantes, plutôt que celui qui a l'œil de merlan-frit, comme on dit, qui est éteint, parce que subconsciemment on sent que ce sont des aliments qui contiennent plus de vitalité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer au moyen des instruments classiques d'énergie des aliments. Donc, lorsque chez nous on achète du poisson frais, il ne faut pas se tromper, parce que les gens, quand ils achètent du frais maintenant, c'est du surgelé. Donc, si vous confondez poisson frais et poisson pané, je pense que, pas pané, comment on appelle ça, poisson surgelé, vous allez effectivement avoir des problèmes de santé un de ces jours, parce que surgelé au micro-ondes, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de manger du frais au sens de vivant. Bon appétit!